Je m'interroge ce jour sur la question de la ratification d'une convention africaine par l'Assemblée nationale, le Parlement camerounais, pour protéger Camerco de la concurrence internationale. Le ministre des Transports a défendu devant le Parlement camerounais 3 projets, et d'ailleurs il s'en est félicité, de loi, dont celui autorisant le président de la République à ratifier la constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, adoptée à Dakar le 16 décembre 2009. Ce projet de loi, a-t-il dit, a le mérite de protéger les entreprises nationales de la concurrence internationale. Si cela est une grosse opportunité qui est donnée aux compagnies nationales de lutter à armes égales et surtout de se protéger contre les gros concurrents internationaux, des questions fusent de partout. Le Cameroun a une flotte de combien d'avions? Le Cameroun a une flotte de combien d'avions actifs? Le Cameroun dessert combien de pays internationaux? Comparativement aux différentes compagnies qui chaque jour ont des vols quotidiens sur le Cameroun et saturent les tarmacs de nos différents aéroports. Que gagne le Cameroun à engager des luttes contre la concurrence lorsqu'il se cherche encore dans le paysage de l'aviation civile avec tout ce que l'on sait? Comment chercher à protéger Camerco de la concurrence internationale lorsque notre étoile d'or continue des années après de survivre grâce à la perfusion financière de l'État grâce à la présence des réseaux? Comment chercher à protéger Camerco de la concurrence internationale lorsque nos administrateurs, leaders politiques, stars du ballon rond et de la musique sont incapables d'acheter un billet Camerco pour pouvoir se déplacer à l'extérieur? Que cherche-t-on à duper avec une telle décision? Cherche-t-on tout simplement à occuper pour le plaisir d'occuper nos illustres élus de la nation? Ou bien alors, on veut se battre pour des perspectives à venir dont personne ne lorgne et ne voit encore le bout du tunnel? Comment comprendre à protéger Camerco de la concurrence internationale lorsqu'on n'a pas résolu les 3 problèmes de cette structure qui échappent à très peu d'entreprises publiques au Cameroun? Le choix des hommes dans les organes sociaux, conseils d'administration remplis des décideurs de la République sans la moindre connaissance de la gestion d'une société commerciale et mieux d'une société concernant le secteur de l'aviation. Deuxième, le mode de gouvernance lié à la forme juridique de la société imposée par la loi cadre. Ces dernières qui exigent que les entreprises publiques soient constituées en SA, société anonyme. Or, le fonctionnement d'une société anonyme est lourd pour des entreprises en difficulté. Troisième, les procédures internes. Un problème inhérent à 99% des démembrements de l'État, y compris ses services centraux et déconcentrés. Comment chercher à protéger Camerco de la concurrence internationale lorsque ses charges restent largement supérieures aux recettes d'exploitation? En ce moment, il y a plusieurs bagarres, plusieurs batailles, parce qu'il faut réduire commensurablement la taille de cette charge, de cette masse salariale. On parle de 371. Camerco compte 371 employés. Si la règle devrait être appliquée pour une compagnie qui compte 2 Boeing 737, 2 bombardiers, 2 Embraer, seuls 260 personnels devraient être opérationnels. C'est un bras de fer entre la présidence et qui vous savez. Ces autres charges, on les retrouve toutes les opérations au sol, notamment l'enregistrement, les taxes aéroportuaires, encore le catering, service à bord, qui met la compagnie en situation financière défavorable. Et ainsi, il faut le préciser, il faudrait qu'on préconise une autonomisation de toutes les opérations au sol de la compagnie. Que dit du déficit d'exploitation? Rappelons-nous que dans une interview accordée au quotidien gouvernemental, l'actuel ministre des Transports soulignait que la dette fournisseur est extrêmement lourde et estimée à près de 35 milliards de francs CFA, dont une partie composée de fournisseurs dits bloquants pour lesquels la dette est exigible à court terme et dont le non-paiement peut à tout moment prêter l'exploitation. On peut comprendre qu'en allant défendre ce projet, le ministre des Transports s'inscrivait dans la logique de 2 pays qui, eux, ont réussi à véritablement engager une loi
pour lutter contre la concurrence, à savoir le Kenya et l'Éthiopie. On compte véritablement le nombre de vols venant ailleurs sur ces différents sols parce que la compagnie éthiopienne s'est dotée de tout ce qu'il faut pour être opérationnelle et compétitive sur le marché. Il faut dire, nous avons Camerco qui a un Boeing 777, le DIA, propriété de Camerco, deux Boeing 737-700 loués, deux MA-60, propriété de Camerco. 5 avions qui ne peuvent que très difficilement desservir le réseau de la compagnie au plan intercontinental, régional et domestique. Dans son rapport sur la situation des entreprises publiques et des établissements publics au 31 décembre 2020, la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic alertait déjà sur la décadence des chiffres enregistrés par la compagnie au cours des 3 dernières années et révélait qu'elle aura enregistré en 2020 une baisse record de 78% de son chiffre d'affaires. Celui-ci serait réévalué ou évalué à 2,393 milliards de francs CFA en 2020 contre 10 milliards en 2019, alors qu'une baisse de 46% était déjà enregistrée au cours du même exercice. Comment donc chercher à protéger Camerco de la concurrence internationale lorsqu'alors que la compagnie technique de réhabilitation avait recommandé pour la viabilité de Camerco sa restructuration financière, sociale et organisationnelle avec comme préalable de trouver un investisseur qui reprendrait au moins 51% des parts de la compagnie. Voilà autant de choses. Et les députés eux-mêmes qui se sont retrouvés à valider un tel projet n'ont véritablement rien compris sur cette affaire de Camerco. Comment peut-on lutter contre la concurrence lorsqu'on n'a rien à proposer soi-même, lorsque ceux qui disent lutter même, c'est-à-dire les élus de la nation, ne consomment jamais le produit pour lequel on va combattre la concurrence?